genoux devant Dieu et tu verras ton impact devant les hommes. Je me dire à un chrétien ce matin que tu as la valeur dans cette société. Et cette société attend de toi avec un ardent désir. Tu dois payer un prix. Tu dois payer un prix. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas l'argent. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas des millions. Mais aujourd'hui, il m'a envoyé te dire, tu dois faire parler tes genoux. Tu dois chercher sa puissance. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans attendre l'impact de la puissance du Saint-Esprit. Quand on reçoit du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il faut toujours s'attendre que la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela, la Bible dit en Jean, Jésus a soufflé sur elle le Saint-Esprit. Mais quand il vient en acte, il leur demande de rester, d'attendre que la puissance du Saint-Esprit puisse descendre. Plusieurs personnes sont devenues inactives. Aujourd'hui, je vois même des chantres. Il sort, il fait une chanson et il disparaît. Pourquoi? Il n'y a pas la puissance. Il était sorti seulement vers l'esprit, mais la puissance était restée. Est-ce que ce soir, l'Église, on peut se décider de chercher Dieu comme jamais, afin que la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies? Je peux te dire quelque chose que Dieu m'a révélé. Dieu m'a dit, c'est facile de prier pendant 20 ans avec un occultiste, dans une même église. C'est facile de prier avec une personne qui est dans la magie pendant 10 ans dans une même église et il se sent à l'aise. Tu sais pourquoi? Parce que plusieurs personnes ont perdu la valeur de la puissance du Saint-Esprit. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es encore dans ces choses dans cette église, attends-toi à voir quelque chose. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui touche encore dans le fétiche, continue à toucher, continue à venir adorer ici. Un jour, tu ne sauras pas sortir ici. Nous payons le prix. Nous sacrifions de nuit. Un jour, tu ne vas pas sortir ici. Notre Dieu est puissant. On doit manifester la puissance de Dieu. Combien les maladies ont paralysé les familles? Combien de situations ont paralysé les familles? Tout ça parce que la puissance, l'Église n'est plus intéressée à la puissance de Dieu. Nous sommes restés concentrés à la prospérité. Donnez, il vous sera donné. Non. Maintenant, c'est le temps où nous devons chercher la plénitude de Dieu en nous. Tu sais, ça fait la fierté quand tu marches, tu sais que tu es Dieu. Des fois, on est à l'intercession, on nous amène les cas. Quelqu'un commence à vous dire d'abord, je mangeais mon père, je mangeais ma mère. Et là maintenant, je dois encore sacrifier. Et tu te regardes maintenant. Soko qui t'a lié. Allié, ok. Bien-aimé, cherchons Dieu. Ce matin, je ne suis pas venu te dire que Dieu va te bénir. Mais je suis venu te dire, si tu cherches la puissance de Dieu, tu seras une source de bénédiction pour les autres. Ce matin, je ne suis pas venu te dire que Dieu va t'ouvrir les portes. Mais si tu cherches la puissance de Dieu dans ta vie, tu seras une porte pour les autres. Et Dieu ne veut pas que tu sois seulement à la dimension où tu cherches des portes. Mais Dieu veut que tu arrives à la dimension où toi-même tu deviens une porte pour plusieurs. Je disais une porte pour plusieurs. C'est comme ça que Dieu te voit. C'est comme ça que Dieu t'attend. C'est comme ça. Oh my God. Il y a des moments quand Dieu te regarde, Dieu se pose la question, Esaïe ou bien Yété? Parce que quand Dieu t'a créé, les ambitions, les projets, parce qu'il dit je connais les projets que j'ai. Et quand Dieu regarde et il te compare avec toi, des fois il est troublé. Contraste. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut se révolter, se dire, j'accepte de vivre par mes genoux. J'accepte de vivre avec mes genoux. J'ai besoin de vivre à la puissance de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, si je te dis, prions que Dieu ouvre les portes, ça peut marcher. Mais si je te dis, prie que Dieu te remplisse de sa puissance, tu seras une porte toi-même. Si je te dis, prions que Dieu éloigne les maladies parmi nous, oui, ça peut aussi marcher. Mais j'aimerais te dire ce soir, c'est prier que Dieu nous remplisse de sa puissance, afin que la maladie ne puisse plus avoir de pouvoir sur nous, de l'autorité sur nous.
Nous devons guérir les malades. Je me mets toujours en défi devant un cas de maladie. Non, on doit guérir, on doit guérir. C'est notre travail, c'est notre devoir. Est-ce que quelqu'un peut voir la grandeur de la puissance de Dieu? Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas le nombre. Mais la vie chrétienne, il s'agit de valeurs. $60, 100 francs, mettez ça ensemble, ce sont des 100, mais ça dépend des valeurs. L'autre va acheter seulement un bonbon, mais l'autre peut te faire passer une très bonne journée. La vie chrétienne est une vie de valeurs. Et ta valeur dépend de la puissance de Dieu qui est en toi. Bien-aimé, je vous jure, ta valeur dépend de la puissance de Dieu qui est en toi. Et nous devons chercher la puissance de Dieu. Nous devons chercher ça. Nous devons prier. Nous devons nous sacrifier. Je suis en train de parler ces choses que Dieu m'a demandé de dire parce qu'il veut nous faire entrer dans une nouvelle saison. Je suis en train de parler des choses que Dieu m'a envoyé te dire parce que tu es devant la porte d'une nouvelle saison. Et Dieu m'a dit, payez le prix. Payez le prix pour entrer dans une nouvelle saison. Bien aimé, c'est fatigant de chanter de la même façon pendant des années. C'est fatigant. C'est fatigant de prêcher de la même façon. C'est fatigant quand les gens te regardent, ils disent toujours, ah, lui il n'a pas changé, il est toujours... Non. Des fois ça fait du bien. Quand je croise certaines personnes, ils se disent, oh, c'est toi? Oh, tu es devenu comme ça. Ah, je suis devenu comme ça. Ngandé Rabbi. Bien aimé, l'église, nous devons comprendre que nous devons croître. On est appelé à une croissance. Et la force de l'église, c'est le spirituel. N'acceptez pas d'être un chrétien inerte, un chrétien vide. Non, n'acceptez pas ça. Cherche chaque jour, prie. Cherche Dieu, qu'il te remplisse, qu'il te comble de sa puissance. De sa puissance, je dis de sa puissance. Cherche Dieu qui te comble de ça. Tu as besoin de ça. Et autour de toi, on a besoin de toi, de ça. Bon, laisse-moi conclure. Je vais parler de 3 choses très rapidement. Savoir pour payer les prix. Faute de temps, je parle de 3 seulement. Bien aimé. 1 Corinthiens 9, 24, la Bible dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades, ils courent tous, mais qu'un seul remporte les prix. Courez de manière à les remporter. Regarde, j'aimerais dire à quelqu'un, dans le domaine de payer les prix, ça commence par la conscience. Il dit, nous sommes nombreux, tous nous courons, mais dans ma tête, je dois me dire que c'est moi qui dois emporter. La première dimension à savoir pour payer les prix, tu dois être conscient de ce que tu es et de ce que tu dois être. Plusieurs personnes sont incapables de payer les prix parce que d'abord la vraie conscience de ce qu'ils sont, ils n'ont pas ça. En Marc 10, nous venons de lire, la Bible parle de l'histoire d'un homme que la Bible appelait Bartimée. Et on a dit son père s'appelait Timée. Mais en cherchant à comprendre la Bible, parce que dans d'autres évangiles, on n'a pas appelé l'aveugle là Bartimée. J'ai compris que Marc voulait décorer cet homme. Amen, amen. On dit que son nom c'est Bartimée. Or, chez les Juifs, Bartimée, c'est-à-dire le fils de Timée. Le Bar veut dire fils et Timée c'était son père. C'est-à-dire même Bartimée n'avait pas de nom. Même Bartimée là, il n'avait pas de nom. La première des choses. La deuxième des choses, Timée veut dire un honorable, une célébrité, une grande personne. Et comment toi tu es l'enfant d'une grande personne? Comment tu portes le nom de quelqu'un qui est honorable, qui est respectable, mais tu te retrouves aveugle? C'est quand même, on comprend aveugle, mais mendiant. Il y avait déjà une confusion dans son identité. Et Bartimée avait compris cela. C'est pour cela que quand il a vu Jésus passer, il a dit non, 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 non. Comment je m'appelle Timée, mais je suis mendiant? C'est impossible. C'est ce qu'on appelle la prise de la bonne conscience.
Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, si tu ne prends pas une prise de conscience, tu ne peux jamais percer vers une nouvelle saison. Regarde, qu'on ne t'appelle pas chrétien par le nom. Qu'on ne t'appelle pas chrétien parce que tu es membre de la Savesse. Mais qu'on t'appelle chrétien parce que même quand tu es à la maison, tu peux vibrer. Même quand les gens ont des problèmes, tu peux trouver des solutions. Oh, le mot chrétien n'est pas un nom propre. Le mot chrétien, c'est un nom qui a été donné après une expérience. On les a regardés à Antioche. On a dit non, 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 non. Ces gens ici, des choses qu'ils font, leur façon de parler, ils ressemblent à Christ. Ah, ils sont des chrétiens. Ne sois pas chrétien par titre, mais sois chrétien parce que tu ressembles à Christ, parce que tu es capable d'agir comme Christ, tu es capable de faire comme Christ, parce que toi tu peux te lever le matin et ne pas voir les malheureux devant toi. Tu peux te lever le matin et ne pas voir les malades devant toi. Quand tu passes, ta présence est une guérison. Quand tu passes, ta présence est une consolation. Quand tu passes, ta présence est une visitation. Jusqu'à présent, tu ne dis pas Amen parce que tu n'es pas encore chrétien. Ah, je suis en train de parler à un chrétien ce matin. Quelqu'un qui connaît Ndenazar, Naka Mwana Nzambete, Nanabo Yesu Katinanga. Ah, quand toi tu regardes, tu vois Céleste, mais à l'intérieur, il y a un Dieu vivant qui est Ndani. Et quand un chrétien doit marcher, il doit mettre ça dans ta tête. J'aime ce que Paul dit. Il dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Ah, j'aime les ABC de la foi. Quand on a crié à Christ, ce sont des choses qu'on nous disait. On nous disait, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ. Mais aujourd'hui, quand on voit les chrétiens, il y a toujours un problème. Prends tes problèmes, pose ça à Christ. Tu veux passer à une autre dimension. Décharge-toi à Christ. D'ailleurs, même ta vie là ne t'appartient pas. Quand tu as donné ta vie à Christ, c'est ce que tu as fait. Mais ça appartient à Christ. Maintenant, toi, tu donnes ta vie à Christ. Au ticket, n'a pas de problème. Moi, j'ai expérimenté dans ma vie un Dieu qui guérit les cancers. Un Dieu qui guérit les cancers. J'ai pris sa part. Je ne dis pas que je prie pour quelqu'un. Je prie pour moi-même et c'est parti. Et je disais à Dieu chaque jour, je suis jeune. Mais comment tu peux accepter qu'on me dise ça pareil? Non. Jésus, et comme je croyais à sa parole, je croyais en lui, je savais qu'il ne peut pas habiter dans un temple où il y a les maladies. Je vais dire à quelqu'un ce matin, même si tu es malade et tu as Jésus en toi, la maladie n'aura pas de pouvoir, elle n'aura pas de vie en toi. Oh, j'ai besoin de dire à quelqu'un ce matin, même quand c'est bloqué, même quand tu vois flou, ne t'en fais pas. Le conducteur est en train de bien voir. Dans ma vie, je suis déjà monté dans un train. Je m'assois. Je ne sais pas comment le train part. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'il y a un sol qui arrive. A courbé est à l'ingate. A kendebo est à l'ingate. Mais ngana yebi. Toro kita kakana terminis. Et c'est comme ça que ça doit être la, oh my God, la vie d'un enfant de Dieu doit être comme ça. Des fois tu t'en fous. La bonne conscience c'est tu te dis je m'en fous de ma vie. Mon konzi a vie n'angazali. Et que ce matin, s'il y avait d'autres rois qui régnaient sur ta vie, qu'ils tombent maintenant au nom de Jésus. S'il y a des gens qui régnaient dans ta vie, s'il y a des paroles de famille qui régnaient dans ta vie, s'il y a des maladies qui régnaient dans ta vie, je dis que ça tombe au nom de Jésus. Oh my God, je dis que ça tombe au nom de Jésus. Je déclare ce matin la fin des cycles de l'ennemi dans ta vie. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es appelé à régner et à dominer. Tu es appelé à percer. Tous les blocages qui persistaient dans ta vie, Jésus n'a pas eu de blocage. Même quand il n'avait plus l'argent pour payer l'impôt, il a débloqué. Il a débloqué. Yes, a mis le blocage. Mais comment Jésus perd en toi, il y a le blocage? C'est parce que ta foi n'a pas la même dimension avec ton blocage. Allez, débloque ça par ta foi. Débloque ton problème par la foi. Ah, Jésus a regardé, tu dois payer l'impôt. Même Ngaï,
Tu dois payer l'impôt. Ok. Pierre, est-ce qu'un poisson peut nager avec l'argent dans son sein? C'est parce que tu veux être naturel. C'est parce que tu veux être humain. Si tu comprends que le Saint-Esprit est spirituel, tu ne vas pas marcher comme... Change ta mentalité. Change ta façon de voir, de définir ta vie chrétienne. Change. On avance seulement. La deuxième des choses, pour accéder à une nouvelle saison, frère, c'est l'équité. J'ai compris une chose, dans le peu de temps que j'ai dans le ministère, que beaucoup de gens ont du mal à quitter. Les Quinois disent, écoute ce qui se passe. Bartimée l'aveugle, il devient conscient de son état. La Bible dit, Jésus dit, appelez-les. Quand il a voulu venir, la Bible dit, il jette son manteau. Or, le manteau pour Bartimée, c'était son confort. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans la nouvelle saison si tu ne te sépares pas avec ce qui fait ton confort. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme? Et maintenant, toi, tu as déjà un confort. Tu veux que Dieu te visite. Oh, il viendra faire quoi? Parce que tu as déjà le confort. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Commence par te séparer avec ce qui fait ton confort. Il y a plusieurs personnes. Ils ne sont pas visités par Dieu seulement parce qu'ils ont fait des biens, des avoirs, mbongo, leur confort. J'ai besoin d'expliquer une chose. Est-ce que tu sais que l'argent d'un homme riche est la stabilité des pauvres devant Jésus? Est-ce que tu sais ça? Quelqu'un peut être millionnaire, mais devant Jésus, il est comme un pauvre. Je vais vous expliquer. Jésus, il y a eu un homme, on l'a appelé, la Bible l'a inventé, elle a dit que c'était un jeune riche. Quand il vient devant Jésus, il dit son problème. Jésus lui dit la réponse. Mais écoute ce que Jésus ajoute. Il dit ceci, va, prends tous tes biens. Prends tous tes biens, vends ça et donne à l'église. Est-ce qu'il a dit, vends ça, tu donnes aux hommes de Dieu? Mais Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et distribue ça aux pauvres. C'est-à-dire quoi? Ta stabilité, ton confort là, c'est utile pour les pauvres. Si un chrétien est à la dimension de quoi que sa force est sur les avoirs, il est un pauvre. Si tu penses qu'avec ton argent, tu peux trouver des solutions, devant Jésus, tu es encore un pauvre. Parce que Jésus pouvait dire, si cet argent-là avait de la valeur, il pouvait dire, prends cet argent-là, va donner aux sacrificateurs. Mais il regarde et dit, non, prends cet argent-là, va donner aux pauvres. J'aimerais te dire, ton confort égale à une pauvreté. C'est pour cela que tu souffres encore. C'est pour cela que tu pleures encore. C'est pour cela que tu tombes encore malade. C'est pour cela que tu es encore dans le tourment. Parce que ton confort est comparable à une pauvreté. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sépare-toi de ton confort. Je ne te dis pas de prendre tous tes biens, vendre ça, aller donner aux gens au rond-point, station ma campagne, non. Mais je te dis, arrête de faire confiance aux avoirs. Arrête de faire confiance à ton travail, à ton argent. Ça fait 3 jours, j'ai rencontré une amie de longue date. Elle est devenue aujourd'hui avocat. Et on parlait. Moi, je pensais que c'était encore celle-là que je savais, Maombi. Oh, pendant qu'on parlait, elle me dit, ah, comment? Je t'ai vu tout ça. Tu vois, je dis, oui. Et toi, c'est comment? Elle me dit, ah, tu sais, je me suis marié en 2010. Depuis que je m'étais marié, je n'ai plus le temps. Elle était intercesseur, protocole, chante. Quand elle chante ici, les gens tombent. Elle me dit, je n'ai plus le temps pour ça. Le travail, ça me prend beaucoup de temps. Et les enfants, tout ça. Hein? Les avoirs t'as séparé de ton appel. Les avoirs t'as séparé de ta vocation. Bien-aimé,
Je t'en supplie cette soirée. Que le travail ne te sépare pas de ton appel. Je t'en supplie. Que ton compte en banque ne te sépare pas de ton appel. Je t'en supplie. Que les mariages ne puissent pas affaiblir ton appel. Que les voyages ne puissent pas détruire ton appel. Si tu n'arrives pas à sacrifier ton confort, tu ne peux pas vivre une nouvelle dimension avec Dieu. Tu seras toujours le même. Les gens vont te voir errer, mais dans ton cœur, tu seras en train de pleurer. Tu seras comme Naaman, un général. Quand il vient, on lui donne des salis, mais à l'intérieur de lui, il a un pied qui est pourri. Ton confort. La troisième des choses pour terminer, je vais parler de trois aujourd'hui, que tu dois savoir pour payer un prix, c'est la vie des sacrifices. Nous les chrétiens, nous avons développé une mauvaise maladie, c'est la maladie d'esquisse. Amen, amen. Quand je dis les bonnes choses, il n'y a pas d'amen, j'avance. Nous les chrétiens, nous avons développé une mauvaise maladie, c'est la maladie d'esquisse. On s'esquisse en tout. On est occupé en tout. On n'est plus prêt à se sacrifier pour Dieu. Je vais lire ce que Paul est en train de dire. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Le verset 25 qui dit: tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Il continue le verset 26, il dit: moi donc, je cours non pas comme de l'aventure, mais je frappe non comme battant l'air. Je vis ça dans une version qui m'a fait vraiment plaisir. Le verset 25, c'est la version parole de vie. La Bible dit: tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses et ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est une récompense qui dure. Le verset 26, version parole de vie 2017, verset 6, la Bible dit: c'est pourquoi moi, je cours, mais pas au hasard. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, quand on te demande de prier, ne prie pas au hasard. Quand on vient à l'église, on ne vient pas au hasard. Ne viens pas à l'église parce que c'est dimanche. Ne sers pas Dieu parce que tu es dans un département. Mais sers Dieu parce que c'est un fardeau. Il continue, il dit: je suis comme un boxeur. Waouh. Mais je ne donne pas de coups dans le vide. Je traite mon corps directement. J'en suis totalement maître. J'aimerais dire à quelqu'un: tu dois apprendre à faire des sacrifices. Tu dois apprendre à faire des sacrifices pour passer à une autre dimension. Je vais te parler de 3 sacrifices. Tu dois avoir d'abord les sacrifices, savoir sacrifier ton corps. Bien-aimé, ce monde est un monde spirituel. Pour que l'esprit monte, le corps doit mourir. C'est ça le principe. Pour que tu sois élevé, que tu sois fort, puissant, spirituellement, tu dois traiter ton corps. Dis-moi combien tu gênes, je te dirai la dimension de ton état spirituel. Aujourd'hui, on a des chrétiens, même quand on dit mardi, Muzindo, c'est une journée de jeûne et prière, ils sont toujours exemptés. Et comment tu ne seras pas affaibli devant les spiritualités? Si tu veux travailler ta vie spirituelle, apprends à jeûner, apprends à prier, apprends à chercher Dieu. Détruis ce corps. Ce corps va passer, mais l'esprit ne passera pas. Les sacrifices. Les sacrifices. Les sacrifices. Tu sais, dans la vie, vous avez des choix. Soit vous vous amusez maintenant et vous aurez plus tard les conséquences. Soit c'est maintenant que tu dois travailler directement pour t'amuser demain. Je vais dire à quelqu'un: nous sommes dans un monde, nous sommes dans un temps, nous sommes dans une période où nous devons chercher la puissance de Dieu dans nos vies. Et pour avoir la puissance de Dieu, nous devons avoir une vie de sacrifice. Tu dois savoir te sacrifier. Tu dois payer les prix. Je ne sais pas jusqu'aujourd'hui si Paul était marié, mais je sais que Paul a passé toute sa vie à payer les prix pour que moi et vous, nous puissions écouter l'évangile. Je ne sais pas, et je n'ai pas vu quelque part
où on m'a dit que Anna avait pris Samuel, elles sont parties faire un tour dans des malls ou bien dans des parcs. Mais j'ai vu qu'Anna a pris Samuel qu'elle cherchait tous les jours et l'a sacrifié dans le temple pour qu'un peuple soit sauvé. Tout sacrifice que tu mets devant Dieu, ça finit toujours par reproduire. Si tu sacrifies ta santé, Dieu va te donner la bonne santé. Ce n'est pas parce que tu ne manges pas un jour pour Dieu que tu vas mourir. Mais parce que tu ne manges pas un jour pour Dieu, ça peut te protéger devant les maladies. Apprends à travailler nos esprits. Apprenons à travailler nos esprits. Sacrifions-nous, gênons, cherchons Dieu. Quelqu'un comme Abraham, un grand papa, on lui dit quitte ton pays vers un lieu que je te dis. Un lieu qu'on ne l'a même pas dit, mais il accepte de sacrifier parce qu'il voyait la gloire de Dieu était plus grande. Ce matin, j'ai besoin de dire à quelqu'un, tu es appelé à payer un prix pour voir la gloire de Dieu, pour entrer dans une nouvelle saison. J'ai besoin de dire à quelqu'un, la saison que tu as toujours attendue, la saison que tu as toujours cherchée est devant ta porte et tu dois payer le prix ce matin. Ce matin, je ne sais pas quoi te dire, mais on va prier, on va dire à Dieu de nous combler de sa puissance. Si tu es là, tu n'as jamais prié en langue, je te rassure.